Bonjour à tous, on se retrouve désormais régulièrement sur Info Média Sud Toulon et vous l'avez remarqué, soit seul, soit avec des invités. Parce que d'habitude j'ai un invité et aujourd'hui c'est encore, on avait fait une confirmation, comme je vous le disais il y a quelques instants avec Sinel et Didier Fournier. Sinel était là et Didier Fournier était là. Donc on vous a remis à peu près dans les mêmes conditions. Alors, certaines personnes vous ont précédé, on parle toujours de ce qu'on a fait précédemment et avec les retours que ça entraîne. On commence donc tout naturellement avec des remerciements. Ben oui, et ce sera peut-être votre cas sur le prochain. C'est-à-dire que sur le prochain, on va parler de vous, ainsi de suite, etc. Donc des remerciements sur les retours qu'on a eus sur nos invités précédents. Et le dernier en date, qui était d'ailleurs, il était folklorique, on va dire ça dans le bon terme, dans le bon sens du terme, c'était Pat Mana. Il nous a fait d'ailleurs un numéro assez fantastique, hein, très à l'aise, etc. Et j'ai beaucoup aimé donc l'interview que j'ai fait avec lui, très répondant, etc. Qui nous a laissé, comme je l'ai écrit, un très bon souvenir. Et vraiment, je pense ce que je dis, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai fait au moins 2 compliments dans son interview à lui. J'espère pouvoir faire la même chose ici. Voilà, il faudra donc être au niveau. Le dernier en date, donc Pat Mana, on l'a dit. En ce qui nous concerne, on a réalisé un pré-interview. Oui. Au téléphone. Absolument. Donc on se connaît déjà. Un petit peu. Ça s'est bien passé? Ben, ma foi, oui. Tout voilà, à fait. donc j'ai pris des notes, comme dirait l'autre, hein, c'est bien. Alors ça permet, on vous l'a dit, de connaître le sujet et on est là pour le finaliser. Comme ça, au moins, comme je le disais, ça évite d'arriver la fleur au fusil, on vous connaît pas, qui vous êtes, gna gna gna. Non, on y va direct, puisqu'on vous connaît. Le but final, vous allez rigoler, mais c'est un peu ça. Le but final étant qu'à la fin, alors c'est mathématique, hein, on en sache un petit peu plus maintenant, après, qu'avant. Avant qu'au moment où on a commencé. Voilà. Alors c'est le moment où on en a parlé des présentations, parce que c'est un petit peu le respect d'ailleurs du format, parce que alors le premier, elle avait un nom et je veux dire, mais elle avait un nom compliqué. J'ai eu l'autre jour un nom assez compliqué dans une voix off que je faisais. Donc pour éviter ça, ce sont les personnes qui se présentent comme ça, elles vont dire le nom tout à fait naturellement puisque c'est leur nom. Voilà, c'est un peu le principe. Hein. Voilà, donc ce sont les invités qui se présentent et comme je le disais, en cas de phonétique un petit peu compliqué, pour que les gens comprennent bien, de cette manière, on est tranquille. Et là, je vous dis bonjour et je vous demande de vous présenter. Bonjour à toi Philippe et merci de nous accueillir. Alors moi, c'est très simple, ça ne va pas être trop compliqué au niveau de la phonétique, c'est Chantalove. Oui, pourquoi? Je m'en doutais, hein, oui. Parce que je chante l'amour. Et oui. Je suis accompagnée de Giovanni, qui, voilà, on fait les duos ensemble. Alors c'est bien parce que justement, pendant le pré-interview, je n'avais pas le prénom, maintenant je l'ai. Voilà. Je t'ai envoyé un petit message, tu l'as reçu tout à l'heure? Oui. Voilà, hein, puisque c'était moi le GPS. Voilà, donc oui, parce que hein, on détend l'atmosphère aussi. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Le plaisir. Vous allez voir, c'est un peu normal d'ailleurs. Hein, le plaisir, moi, de faire ça, mais le plaisir pour vous. Alors, je prends des notes. Hein, de chanter, de donner, de recevoir et d'échanger. Bon, c'est un peu. Alors, c'est un peu notre lot commun. Hein, voilà. Absolument. Très bien. Ah, ben, je suis déjà content. On est d'accord. C'est bien. Alors, j'ai noté, mais tu l'as dit, et voilà, mais je répète, parce que ça veut dire aussi que j'ai écouté, j'ai pris des notes. Parce que si on a fait un interview, c'est pour refaire une retranscription. Ça se fait pas comme ça. Donc, on essaye voilà. Alors, je chante l'amour. J'ai noté, est-ce que c'est bon? Variété française et italien. Oui, alors, variété française pour moi. Ouais. Je chante un petit peu d'anglais, et voilà, mais surtout de la variété française. J'ai une voix qu'on dit assez étendue, puisque je peux aller jusqu'à chanter du lyrique. Ah oui, quand même. Et puis, pour les variétés italiennes, c'est mon compagnon Jean, Giovanni. Giovanni. Excusez-moi, j'ai une oreille, j'ai écouté, donc moi j'ai noté dans ma tête Giovanni. Voilà. J'ai pas encore écrit, mais bon, voilà. Ouais, je suis entourée de 2 Italiens, je crois. Hein. Tout à fait. Voilà. Enchanté, enchanté. Pareillement. Voilà, très bien. Alors, donc j'ai pris de notes, hein, parce qu'après, je vous dis, soit je retranscris et je pose une question, soit c'est quelquefois beaucoup mieux, je retranscris ce que j'ai entendu et on demande de développer. Il y a deux méthodes. Et après, il y en a une troisième, on l'avait fait avec Valérie Januel, c'est elle qui avait fait tout son préparatif, parce que là, on était sur du bien-être. Bon. Là, on n'est pas sur du bien-être, encore que. On peut. Allez savoir, oui. Voilà, alors, j'ai noté des réponses. Je chante depuis que je suis toute petite. Oui, absolument.
Ah, c'est bien. Je chante vraiment. Je suis née en fait dans une famille Oui, voilà. où à chaque repas on chantait. Les hommes jouaient aux cartes, les femmes papotaient, mais au repas on chantait. Alors, et j'avais un grand-père paternel qui tenait la salle des fêtes, donc j'étais dans l'ambiance du bal et de la chanson. J'ai noté à peu près la même chose parce que j'aime bien justement. C'est ça qui est intéressant. Moi, tu me dis un truc et c'est normal d'ailleurs parce que ça permet de développer, hein, c'est le but de la chose. Mais ce que j'ai noté, je suis né, écoute bien, hein, je suis né dans une famille où c'est encore des réunions de famille et où du grand-père aux petits-enfants, tout le monde chantait pendant les repas. Ça faisait partie des plaisirs. C'est exactement ça. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Je ne sais pas si tu es d'accord, la société a quand même bien changé. Mais oui, et je trouve ça dommage. Parce et que moi, quand tu m'excuseras, mais quand moi je lis ça et quand j'écoute ça, alors c'est toujours pareil. Il y a des personnes, ils vont comprendre. Oui, bon. Moi, ça me laisse pas indifférent cette affaire. Mais aujourd'hui, ils sont tous avec leur portable, hein, à table. Hein, on va pas faire la polémique là-dessus. Je te l'ai pas fait dire, hein, voilà. Donc voilà. Alors, je trouve que oui, moi je regrette ces ambiances-là où vraiment on était les uns avec les autres. Et on se faisait plaisir, c'était vraiment du pur plaisir. Voilà, alors maintenant on va passer avec, parce que de temps en temps je vais faire des blagues aussi, hein, voilà. Hein, donc voilà. Non. Si, j'aime GD. On va passer donc pour alors pas une promo du fournisseur d'électricité, puisque tu vas comprendre ce que j'ai marqué, il y a eu une coupure. Ah oui. On peut rigoler, hein. Oui, alors on peut rigoler, même si finalement c'est pas trop rigolo. Oui, voilà, exactement. J'étais ce qu'on appelait un Mimi Pinson, donc j'ai continué vraiment à chanter et tout, partout. Oui. Et puis, pour la faire courte, au mariage de mon frère, il s'est passé un drame. Et ce drame m'a littéralement coupé le sifflet, alors au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai stoppé, j'ai arrêté de chanter. Oui. Et il aura fallu quelques années et une bonne thérapie pour que je puisse redonner de la voix. C'est exactement ce que tu m'as dit, donc je continue, c'est bien. Voilà. Tu confirmes en fait, c'est bien. Carrément. Ah oui, mais je suis, hein. On essaie de suivre la chose quand même, hein, de recevoir justement les gens sérieusement pour que... Alors je répète le but, hein, le but c'est de vous faire découvrir, mais bon, soit on a la manière un peu fleur au fusil, ou d'une manière un petit peu plus construite. Je pense que vous appréciez un petit peu le travail de préparation qui a été fait derrière. Et Pierre Belloni me l'a dit encore une fois. Alors, j'ai noté aussi, je travaille dans le développement personnel. Oui. Voilà. Et j'ai noté aussi, dans cette école de vie, il y avait une personne qui venait nous faire travailler l'expression du clown. C'est ça. En fait, depuis plus de 40 ans maintenant. Hein. Et c'est grâce à elle, je continue parce que tu vas développer, parce que c'est important, et c'est grâce à elle que j'ai repris à chanter et retrouver ma voix. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. C'est ça, et on peut dire ma voix VOIX et ma voix VOIE. Très bien, ah oui. Alors, en fait, je suis, ça je t'en ai pas parlé au téléphone, mais je suis femme médecine. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, il est plus connu sous le terme de chaman, de tradition amérindienne. Et je m'occupe depuis plus de 40 ans du bien-être et de la santé des gens. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu m'as parlé bien-être, ça fait partie sauf que Valérie nous a fait tout son planning. Et de ma passion. Et c'est vrai que j'ai créé il y a quelques années ce que j'ai appelé une école de vie, où j'avais d'autres thérapeutes qui venaient pour les élèves. Et puis en fait, il y avait cette personne qui nous faisait travailler sur le clown. Le fait de s'habiller en clown ou de mettre un nez de clown, ça nous permet de sortir émotionnellement des choses que l'on ne pourrait pas autrement, parce qu'on joue, voilà, on rentre dans le jeu. C'est un peu comme la chanson finalement, hein. La chanson, elle est très thérapeutique parce qu'elle nous aide à exprimer nos émotions qu'on ne pourrait peut-être pas exprimer autrement. On ne choisit pas les chansons par hasard. Je suis d'accord. Je continue, parce que c'est peut-être un exercice aussi choral. Alors, si j'ai bien noté le chiffre, hein, parce que quelquefois au téléphone, c'est pas tout à fait compréhensible. Ah ouais. Dis que je parle mal aussi. Non, pas du tout. Alors non, pas du tout. C'est le son du téléphone, donc à la radio, tout simplement. Quand, par exemple, on a 6 ans ou 10 ans, c'est très difficile à faire. Alors moi, j'ai noté choral pendant plus de 10 ans. D'accord, voilà. Oui, oui. J'ai fait du chant choral pendant plus de 10 ans et en parallèle, j'ai fait 9 ans de ce qu'on appelle cabaret. C'est-à-dire chanter, jouer en même temps. Oui, ça c'est sur des thèmes. Tout à fait. Et ça, c'est génial à vivre. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Alors, la personne fait des spectacles cabaret.
Voilà. Tiens donc, voilà, avec des thèmes différents. Oui. Je n'aime pas, j'aime pas rester enfermée dans un thème. Je te disais par exemple tout à l'heure que je chantais du lyrique. Il y en a beaucoup qui me disent ah mais tu devrais en faire beaucoup plus parce que vraiment c'est quelque chose qui te va très bien et tout. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le partage et le plaisir. Donc, je veux pas être enfermée. Je veux aussi bien chanter du Tino Rossi quand je suis dans les maisons de retraite que du lyrique, voilà, parce que effectivement, oui, il paraît que j'ai une très belle voix lyrique. Bon, bah, tant mieux. Question d'un profane, est-ce que le lyrique aide justement pour la chanson traditionnelle? Oui, absolument. De toute façon, je trouve que chanter plusieurs choses différentes permet justement de développer d'autres capacités. Pour moi, c'est un tout. De toute façon, à partir du moment où tu chantes et que c'est avec le cœur et l'envie de faire plaisir et de recevoir et de partager, bah écoute, on peut chanter presque n'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on a un troisième invité, donc je vais lui faire un petit coucou. Mais il parlera tout à l'heure. Voilà, Giovanni, puisqu'on s'est serré la main tout à l'heure. Oui. Hein, voilà, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Jusqu'à présent, tu es un peu d'accord avec Sally? Ah, tout à fait, bien sûr. Oui, puisque tu la connais bien, apparemment. Ça fait, écoute, bizarrement, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Ça fait 2 ans. 2 ans. J'ai eu le plaisir de rencontrer Chantal. Dans quelles conditions? J'ai un ami d'enfance, d'adolescence qui est prof de chorale sur Saint-Victoré. Ah. Et je rejoins sa chorale, et dans cette chorale, il y avait Chantal. Ouais. Donc, dans les cours de chant, dans les cours tu de dis chant, dans la chorale. Oui. Allez, on va rentrer dans les détails, dans les cours de chant en particulier, effectivement. Ouais. Puisque nous, la chorale, on n'y participe pas vraiment. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion. Au départ, c'était des rencontres en groupe, informelles. Ouais. Puis, on a accroché, et on a eu plaisir à chanter ensemble. Et aujourd'hui, on fait pas mal de trucs ensemble, des scènes ouvertes, des chants. Voilà. Des chants dans on ferme la parenthèse, la suite tout à l'heure, t'inquiète pas, ton tour viendra. Merci. Ben oui, hein, t'as vu que ça se passe dans des conditions un petit peu préparées. Je reviens donc à Chantal et mon conducteur qui me parlait donc, alors écoutez bien, parce que ça va rejoindre, je crois, une petite conclusion que je m'aurais de rajouter avant ma conclusion à moi. Voilà. Découverte, ça tombe bien, hein, découverte, on est en pleine actualité, découverte d'une scène ouverte et l'encontre avec le prof de chant actuel. Voilà, c'est ça. Ah, alors c'est qui le prof de chant actuel? Alors, notre prof de chant actuel, à Jean et moi. Et alors, justement, à partir du moment où on a un nouveau, comment dirais-je, on a un certain stade, la nécessité pour le grand public qui nous écoute, la nécessité d'un prof de chant pour justement progresser dans sa voix. Qu'est-ce qu'apporte un prof de chant maintenant? Ah ben, il apporte quand même déjà la partie technique que tu n'as pas forcément quand tu chantes comme moi depuis l'enfance. Je chante parce que j'entends des chansons, elles me plaisent et je les fais. Mais après, tu as quand même toute la partie technique qui est intéressante. Et ce qui est intéressant surtout, c'est d'avoir un prof de chant qui va t'apporter la technique, mais tout en gardant ta personnalité. Voilà, on m'a fait signe, donc... Bart, qui officie, on va dire, sur Saint-Victoré, c'est ce qu'il nous fait faire, donc voilà. D'accord, on continue. Chanter dans les maisons de retraite et pas de soirée associative avec un partenaire. Je ne suis pas seul. On revient donc à Giovanni qui complète. Vous faites quoi tous les deux comme style, justement? De tout. Principalement des variétés. Alors, principalement des chansons qu'on aime, parce que c'est toujours plus agréable de donner de l'émotion avec des chansons qui nous touchent, qu'on aime. Donc, c'est principalement ça. Et l'amour, bien sûr. Voilà. La langue italienne, c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est le chant de l'amour. Je rappelle, on m'a fait signe au niveau de la durée de l'interview. Hein, okay. Voilà. Donc, je reviens chanter dans les maisons de retraite et pas de soirée associative. En ce qui te concerne, en septembre, un spectacle. Oui. Tribute de Ginette Renaud. Oui. Un petit développement, mais très court. Ben, Ginette Renaud, en fait, alors je dis très pompeusement, parce que je ne la connais pas du tout personnellement, que c'est ma copine. Et je le dis parce que j'adore vraiment tout son répertoire, toutes ses chansons. Je prends beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai décidé de lui rendre hommage en faisant ce tribut le 13 septembre à Saint-Victoré. Très bien. À la salle des Arts. Un élément à rajouter, puisqu'on te l'a dit? Oui, alors j'ai mon petit papier parce que je vais, alors moi et Jean, hein,
nous allons participer à un spectacle qui va chanter la Provence, au pays des cigales, on est en plein dedans. Qui est une scène ouverte. Qui est une scène ouverte et qui se passe le 4 octobre à l'espace musical Les Camoins à Marseille. Donc, venez nombreux parce que on va vraiment être plongé dans la Provence et puis on va se faire plaisir et bien sûr, on va chanter, c'est évident. Avec Daniel Sanchez. Et puis, oui, avec Dany, oui. Notre Dany à tous. Très bien, que j'espère un jour avoir sur ce plateau. J'espère que tu ne seras pas déçu. Ressolliciter. Alors par contre, on a eu, je sais pas si donc Pat Mana sera présent, oui, je crois. Oui, je le connais aussi, oui. Pat Mana qu'on a eu donc la dernière fois. En ce qui concerne donc la partie interview, c'est bon, on a tout dit. Bah écoute, on a dit l'essentiel. Parce que après, moi je passe donc justement, alors donc après, je passe à la conclusion. Okay. Qui termine un sujet parce que qui est réalisé, je le répète, dans une durée impartie. On en a parlé il y a quelques instants. Je me tourne comme je fais d'habitude parce que maintenant je suis chez moi. J'ai noté, puisque je suis en train de refaire des rediffusions des sujets anciens. Je remercie encore quelqu'un qui est à la caméra parce que je vais lui dire un petit mot. Tiens, voilà. J'ai constaté que il y a à peu près 14 participations. J'avais un certain niveau ici. Et je voudrais le remercier publiquement de l'opportunité qu'il m'a permis de faire ici et de la progression que j'ai pu constater en me revisionnant, parce que c'est ce que me disait mon directeur d'antenne donc dans ma radio en Charente-Maritime. Regarde-toi, c'est ce que j'ai fait. Un grand merci à la personne qui est à la caméra et qui s'appelle Guy Halal, parce que je disais, grâce à lui, on sent un petit peu moins seul. Et je m'adresse cette fois-ci donc au public qui nous regarde. Voilà, tu vois, pour une fois, j'ai mis Guy Halal avant le public. Hein. J'espère que tu noteras ça, mon cher Guy. Voilà, donc merci à lui. Voilà, encore une fois, vous souhaitez. Alors là, maintenant, on arrive donc vraiment à la conclusion, puisque vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé et tous les sujets que je suis en train de rediffuser, donc qui ont permis justement ce niveau et parce qu'on essaye de progresser d'une fois sur l'autre. C'est comme ça, on parlait un petit peu de la manière dont ça se passait dans notre temps, si je peux vous voilà. Donc, le rappel, vous souhaitez être interviewé de cette manière, vous prenez contact avec nous. Voilà, vous l'avez fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Rappel du public concerné, musiciens, chanteurs, tiens, ça vous concerne, mais aussi partenaires, commerçants, artisans et associations. Notre adresse mail pour nous contacter, info-mediasud83@gmail.com. Et pour ma part, je vous remercie encore une fois d'être venu sur ce plateau, parce que à chaque fois c'est un plaisir, surtout quand on vous l'a dit, quand on se sent progresser et que vous avez vu un petit peu comment ça se passe. On sent qu'il y a un peu de travail derrière quand même. Tout à fait. J'espère que vous l'avez noté. Merci encore pour votre participation sur le pré-interview, ce qui nous permet justement de réussir pleinement des sujets comme celui-là. Et si vous voulez la même chose, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet sur Info Média Sud Toulon. Merci.